Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Eh bien, c'est la suite de notre fameux dossier en collaboration avec le journal, le trafic éternel de Montréal. Et il y a vraiment des témoignages aujourd'hui de gens là qui font tout pour éviter de venir à Montréal, de se sacrer dans les bouchons de circulation. Des gens aussi qui adorent Montréal, mais qui la quittent parce que c'est devenu infernal. Je sais pas pour vous, mais quand je lis le dossier du journal de TVA de Cube ici, ça me fait sentir deux émotions. Il y en a une qui fait comme, oh mon Dieu, c'est déprimant, c'est débile. Une autre qui vient me prendre en disant, je suis pas tout seul, hein. Je suis pas tout seul à vivre des situations de frustration comme celle-là. C'est beaucoup de solidarité qui vient. Hier, là, c'était bouché. Là. À 11h le soir, impossible de circuler dans Montréal. Oui, parce que t'es sorti hier, t'es allé voir un spectacle à l'extérieur de l'île, donc t'es sorti du périmètre. Je suis allée dans le nord. Oh, quelle erreur. Oui. Mais quelle erreur. Venant du nord, c'était bloqué. La 15 Sud, près de Royalmount, là, c'était fermé. Puis les détours étaient pas clairs. Oui, et puis il y avait du monde, là, comme s'il était 17h. Ouais, alors ça crée des situations comme celle-là, puis c'est à cause de ces situations en question qu'il y a des gens qui décident justement de quitter Montréal. Là. Le cas d'André Tessier, par exemple. Maintenant, il est rendu à Saint-Hubert, à Longueuil, parce que lui, il a toujours grandi et aimé dans Montréal. Là, il était dans Maisonneuve, il a vécu à Rosemont, à Saint-Léonard. Mais là, il dit, regarde, c'était trop de trafic, ça nuisait à ma qualité de vie. Il dit, je suis allé une fois à Montréal pour un rendez-vous, puis ça m'a pris 25 minutes à aller, 1h35 revenir. Il dit, oublie ça. Et même qu'il y a des gens qui, par exemple, comme Stéphane Daou, vont offrir, eux, des rencontres d'affaires à l'extérieur de l'île. Ils vont dire, regarde, si on se rencontre, là, à la place à Berthierville. Moi, je suis à Shawinigan, on se rencontre à Berthierville, je vous paye l'essence, je vous paye le repas, tout ça pour pas que j'aille à me rendre à Montréal, là, regardez, je m'occupe, tout frais payé, venez me rencontrer, on va au resto. Pourquoi? Ben, il dit, sinon, c'est parce que c'est 3 ou 4 heures de ma vie que je perds dans cette journée-là. Il dit juste en productivité, je suis mieux de pas aller à Montréal. Je vais sauver de l'argent même en payant tout ça à d'autres. Puis ça, c'est un cas de quelqu'un qui est né à Montréal, qui trouve que c'est une très belle ville, qui adore ça, et qui dit, il y a une taxe d'entrée à Montréal, c'est minimum 1 heure de trafic. Et c'est plein d'autres cas qui sont rapportés comme ceux-là, tu sais, de gens qui vont devoir aller travailler à Montréal, qui vont perdre des heures aussi de leur vie, puis même de Montréal à Montréal, vont avoir du trafic. Mais ça, c'est de la charge mentale, puis on ne peut plus juste dire c'est le matin. Tu sais, on parle des heures de pointe, matin-retour, c'est pas vrai. C'est tout le temps, finalement, n'importe quand. Non, c'est ça. Tu sais, c'est sans cesse. Moi, je continue de croire qu'une bonne partie du trafic est créée parce que, de un, on sait pas travailler, puis de deux, on le crée par toutes sortes de situations, entre autres, les chantiers fantômes, mais aussi quand on regarde le trafic là, vraiment là, sur l'île, là, dans les artères principales, secondaires, là, j'exclus exemple des carrés métropolitaines, mais où il y a des lumières. La synchronisation des lumières. Moi, ça, je continue de croire qu'à Montréal, on est en retard sur bien des endroits. Et d'ailleurs, dans le journal, on a le témoignage de Lynn Jacques, de Mio Vision, à qui on va parler d'ailleurs aujourd'hui. Et elle va aussi dans la même direction. Elle, ce qu'elle dit, c'est le Québec accuse un retard important en la matière, notamment là de connecter les intersections avec l'intelligence artificielle, gérer le trafic en temps réel. Et la compagnie ontarienne estime que, par exemple, un système intelligent de gestion de la circulation, savez-vous de combien pourrait améliorer la fluidité du trafic? Je suis curieux. De 26 à 30%. C'est énorme. Juste en coordonnant mieux les choses, en synchronisant les lumières. Puis on l'a vu à Trois-Rivières et Sherbrooke, c'était la même chose sur les artères. Puis en synchronisant les lumières, ça a changé bien des affaires. Ben, je comprends. Alors, en économie de temps, là, dans un trajet, ça pourrait représenter, disons, un trajet qui prend 1 heure, tu pourrais sauver 18 minutes. Alors, c'est là que je vous dis, lorsque, tu sais, l'intelligence artificielle, on est en 2026, là, des outils technologiques, on en a plein, là. D'ailleurs, il y a Pierre de Saint-Lazare qui nous écrit « Bon matin à l'équipe, j'ai quitté Montréal pour 2 raisons. La circulation et Valérie Plante. » Et où? C'est très drôle. Il y en a beaucoup encore, hein? Un héritage qui peut faire mal. Non, c'est ça. Alors, vous comprenez, 2026, on est là-dedans, là. Tu sais, la technologie, ça existe. Faut juste se donner la peine de le faire. Puis après ça, c'est le volet technologique. Après ça, l'autre volet, la fameuse escouade mobilité, là, Immobilité Montréal, on l'a un peu taxé de ce sobriquet-là parce que ça en était complètement ridicule. Ben, un chantier fantôme, là, ça devrait être tolérance zéro à Montréal, puis pas juste une petite tape ses doigts, là. Sors-les ton pad, là, puis donne-y un gros ticket, là. Vous êtes bon à Montréal pour nous donner des contraventions de stationnement, là, à chaque coin de rue, là, dans vos signalisations pas claires, là.
commencez donc là, par arrêter d'écœurer le monde, là, OK? Puis prenez le taureau par les cornes, là. La base du problème, en tout cas, un des aspects de ce problème-là, c'est les Christie de chantier fantômes. Ah bon, moi, il n'y a rien qui m'arrache plus que ça. Là. Tu sais, tu vas mettre des cônes sur à peu près 500 mètres. Là, il se passe absolument rien. Tu vois pas un chat travailler. Puis pas juste parce que, là, c'est le soir, c'est la fin de semaine. Non, en plein jour. Puis ce qui est fou, c'est que les deux s'alimentent aussi. Je me souviens des cas, par exemple, quand on réparait des nids de poules en début d'année. Tu sais, des cas des travailleurs pour Montréal qui devaient aller chercher leur bitume, là, ok, le bitume chaud pour venir patcher des nids de poules puis faire des travaux. Ils devaient aller chercher ça à Laval. Oui. Ça leur prenait genre 2 heures de trafic. Ils revenaient 2 heures, 2 heures et demie. Ils perdaient 2 heures et demie de leur journée parce que pour une raison obscure, le bitume de Laval avait gagné un appel d'offres. Puis là, tu le mets dans ton affaire. Puis là, après ça, il faut aller reporter le camion. 1 heure et demie de trafic. Mais tu sais, l'un alimente l'autre. Là, tu sauves du trafic, tu vas sauver du temps de construction puis aussi. Le plan d'Alex, c'est bon parce que s'il y a une chose qui marche à Montréal, c'est l'étiquette. Ah donc, oui, non, ça, on ils pourrait sont être performants. Ça, ils sont là impeccables. Honnêtement, là, impeccable, une productivité de 100% pour y avoir goûté à quelques reprises quand nos anciens bureaux étaient au centre-ville. Là. J'ai beaucoup contribué Merci, Alex, à l'amélioration, à l'amélioration de la ville. Ah oui, j'ai fait des beaux dons volontaires de 100 piastres de la fois. Là. T'as le cœur sur la main. Ah oui. Le cœur sur la main. C'était vraiment là, fantastique. Une belle époque. Sommet de Trump contre le terrorisme d'extrême gauche. Explique-nous un peu en quoi il en retourne, d'autant plus qu'aujourd'hui, on va surveiller aussi son adresse à la nation. Là. Ouais, ça va brasser aux États-Unis. Là. Ce qu'on pourrait qualifier peut-être un peu de journée de distraction, Alex, là, de tout ce qui se passe en Iran, là, parce que c'est échec complet des négociations puis de la diplomatie, reprise des bombardements, incertitude politique par rapport au détroit d'Ormuz, crise énergétique qui est reliée à tout ça. Mais dans le contexte, on assure que ça, c'était prévu de longue date. Là. Ce sommet qui va se tenir aujourd'hui, là, une réunion ministérielle qui veut internationaliser la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme d'extrême gauche comme Antifa, résurgence du terrorisme politique, c'est le nom de tout ça. On attend des délégations d'Europe, d'Asie, puis évidemment, un des acteurs classiques de tout ça, Stephen Miller, le conseiller à l'immigration là, de Donald Trump, qui a toujours les mots pour qualifier de terroristes intérieurs les gens qui se font tirer par ICE, vont être sur place là aujourd'hui pour tenir ce sommet. Bon. Et ce qui est spécial, c'est que on a décidé là, de prendre une étude là, qui date de l'an passé. C'est du centre de réflexion américain Center for Strategic and International Studies. Ok. Et là-dedans, on disait il y a une augmentation de la violence d'extrême gauche aux États-Unis dans les 10 dernières années. Et c'est ce qu'on prend là dans ce rapport-là aux États-Unis pour dire regardez le Antifa puis les méchants de l'extrême gauche sont en train de tout ruiner. Mais dans l'étude, il est aussi écrit que ça a augmenté par rapport à des niveaux qui étaient extrêmement bas et que c'est vraiment, vraiment inférieur au niveau historique de violence qu'on voit d'attaques d'extrême droite et d'attaques djihadistes en ce moment dans le monde. Donc, on a comme décidé de prendre à la volée les éléments qu'on voulait dans cette étude-là puis d'en faire un sommet international. Le truc, c'est que des mouvements comme ceux-là, d'extrémisme, l'extrême gauche, ça existe. Je suis pas en train de vous dire le contraire. Mais Antifa, là, c'est pas un groupe terroriste international. Antifa, c'est une idéologie qui est complètement déstructurée, et il n'y a pas des gens qui se regroupent là dans des centres pour faire comme une espèce de réseau international antifasciste. C'est pas ça le concept, l'idéologie du mouvement. C'est des gens qui s'affilient à une idéologie en ligne puis qui des fois vont faire des actes isolés. Mais de qualifier ça de groupe terroriste, c'est mal même comprendre. Selon tous les experts qui étudient ces choses-là, c'est mal comprendre qu'est-ce que c'est le mouvement antifasciste. Dans ça, le même gauche-droite, extrémiste d'un bord puis de l'autre, puis tous ces termes-là, il y a beaucoup de galvaudage. Oui, absolument. Extrême gauche, extrême droite, c'est très mal compris. Là. On se donne des étiquettes à tort et à travers. On se souviendra rapidement que Magali Picard a traité le gouvernement Legault de fasciste, là. Tu sais, à force de galvauder les termes puis de les utiliser à toutes les sauces, maintenant, ils perdent leur sens. C'est dès que quelqu'un est contre toi, t'es extrême quelque chose. Oui. Ça nous rappelle des beaux souvenirs, ça, Magali Picard à Cube. Vous pouvez revoir ça, réentendre ça. Aussi. Je sais pas, à chaque fois qu'on soit des leaders syndicaux, Mario et moi, ça vire mal. Il se passe quelque chose. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être nous autres. C'est peut-être ça. Mario et moi. Ça doit être la faute de Mario et moi. C'est toujours la faute de Mario et moi. Ben oui, puis les auditeurs. Non, mais ça, on l'a pas laissé passer. Non. Ça, c'est une chose, nous, là, c'est facile. Là, commencer à insulter notre monde, là, ça passera pas. C'est non. J'ai quand même hâte de voir le discours à la nation du président américain ce soir, parce que c'est pas la première fois qu'il donne ce rendez-vous aux Américains. Puis là, on s'attend, par exemple, il
va bien parler du Moyen-Orient, je peux pas croire. Non. Là, ce soir, une grande annonce sur les élections et la fraude électorale. Ben, il met la table. Je veux dire, c'est très clair. Puis ça va être. Moi, je vais le suivre avec énormément d'attention aujourd'hui. Pourquoi? Ben parce que les élections de mi-mandat s'en viennent. Les midterms américains, ça va être crucial pour déterminer à quoi ça va ressembler la deuxième moitié du mandat de Trump. Puis en ce moment, selon les sondages, les républicains, ça va pas bien. Alors, regarde, un chiffre important. Okay? Sa cote de popularité, présentement, elle est en dessous des 40% d'appui. Ça survient dans un moment où, bon, là, il y a toutes sortes de critiques avec le Moyen-Orient. Ce qui devait être juste une petite escapade, un petit crochet, finalement, s'éternise. On n'est plus capable de se sortir de ça. D'ailleurs, le ton continue de monter. L'Iran a menacé de réduire à néant les infrastructures un peu partout dans la région si les États-Unis attaquent. Alors, on est loin d'une désescalade. Après ça, t'as eu l'histoire de ICE dans le Maine au cours des derniers jours. Bref, la pression, elle est très forte, là. Pour le président américain actuel, il va assurément tenter de faire diversion ce soir. Oui, ben surtout de mettre la table. Connaissant le livre de jeu de Donald Trump, il va dire que d'avance, les élections de mi-mandat vont être truquées, qu'il va y avoir plein de fraudes, que les démocrates vont tricher parce qu'il s'attend à perdre. Donc, d'emblée, il va dire que ça va être de la triche. Scène culturelle, Isabelle, t'es sortie hier soir. Hein? Oui. T'es sortie hier soir. Tu nous parlais en début là, de ton escapade dans le trafic en revenant, mais c'était pour une bonne raison. C'était pour aller voir Boulevard Pérusse qui était présenté au théâtre Lionel Gros. Ben, je pouvais pas rater François Pérusse, même si c'était pour sacrifier des heures de sommeil. En plus, François Pérusse était là hier. Boulevard Pérusse s'est présenté tout l'été là-bas à Sainte-Thérèse. On est dans l'univers de François Pérusse. Faut connaître les codes. Donc, on est dans l'absurde. C'est un peu matérialiser le monde de François Pérusse sur scène. On entend sa voix à certaines occasions, mais c'est des comédiens qui sont sur scène. Il y a Ève Landry, entre autres, qui est là. Martin Héroux, qui, je trouve, c'est pas nommé comme ça, mais on dirait que c'est François Pérusse sur scène. La façon dont il bouge ou comment tu peux imaginer un sketch, on dirait que c'est lui. Eric Preach est là-dedans. Philippe Racine aussi, Marie-Ève Trudel. On est au début dans une espèce de sketch où les comédiens se rendent compte qu'ils sont dans une espèce de général, puis François Pérusse les ramène à l'ordre constamment. À un moment donné, ils se mettent à chanter, puis il est comme tout, on n'est pas dans une comédie musicale. Et là, il y a un pianiste qui arrive. Allez-vous-en au texte, parce que c'est un boulevard. Excusez, T'es qui, toi? parce que je suis le pianiste, là. Ben oui, c'est le pianiste, là. C'est parce qu'il n'y a pas de pianiste sur ce show-là. Voyons donc, j'ai refusé plein de shows avec Elton John pour jouer cette, là. Ouais? Ben oui. Puis tu savais tout ça, mon petit surdoué qui trouve pas la porte sur un faux micro-ondes, que Elton John a toujours joué son piano lui-même? Ah, c'est ça qui est arrivé. Quoi? En fait, ils m'ont jamais contacté. Ah, c'est drôle, nous autres non plus, on t'a jamais contacté. T'sais, on est là-dedans. Il y a beaucoup de clins d'œil aussi au sketch d'antan. On parle des 3 succès de Tina Turner, le What's Love, Got to Do et With It. Ça, c'est Tina Tournée. Tina Turner. Les skidoo, ça va-tu dans le cours, les clémentines. Bref, si on a suivi les albums du pop, il y a plein de clins d'œil. Ça dure 90 minutes. Il n'y a pas d'entracte. C'est vraiment bon. Hier, François Pérusse était très ému aussi. Puis ils nous font participer. Là. Quand tout le monde connaît les gags, ils nous font crier les gags. On sait pas ce qu'on regarde vraiment, mais ça fonctionne. Faut connaître les codes de François Pérusse. Puis après ça, il y aura une tournée partout à travers le Québec. Je suis curieuse de voir si les gens ont aimé ça. Moi, j'ai adoré. C'est bien ça. Et au sport, la Coupe du Monde, c'est un autre miracle signé Messi. C'est complètement fou, sincèrement, ce que les Argentins font dans cette Coupe du Monde-là, parce que ils ont comme frôlé la catastrophe contre le Cap-Vert en 16e de finale, contre l'Égypte en 8e de finale, contre la Suisse en quart de finale. Chaque fois, remonter une extrémiste, des beaux buts, Lionel Messi qui fait des petits miracles, puis on réussit à l'emporter. Hier, on est en demi-finale contre la puissance anglaise. On fait la même affaire. Les Anglais ont pris les devants, le 1-0 dans un match extrêmement chaudement disputé. Dans la première mi-temps, dans la première demi, il y avait presque pas de tir là, au but. Là. Tout le monde s'échangeait des coups d'un côté comme de l'autre. Les tensions étaient élevées aussi. Là, c'était physique sur le terrain. Il y avait toutes sortes là d'empoignades puis d'engueulades. Et finalement, 1-0, les Anglais, on arrive là, vers la fin du match. Et là, dans l'espace de 10 minutes, Lionel Messi qui fait pas de but, mais les 2 passes complètement décisives pour permettre aux Argentins de l'emporter finalement, d'égaliser tout d'abord. Puis à 92e minute après ça, une tête qui rentre là, dans le but du côté de Lautaro Martinez sur une belle passe de Messi. Donc là, les records, je vais pas vous les nommer, là, mais continue à s'accumuler là, pour Lionel Messi. Là, 33 matchs en Coupe du Monde, c'est le record absolu déjà. Premier joueur sud-américain à disputer 3 demi-finales depuis le début de l'histoire de la Coupe du Monde. Bref, c'est signé Messi qui, on ne sait pas s'il est à son dernier mondial à 39 ans, mais là, ils vont aller rencontrer là, dès dimanche pour le match ultime l'Espagne qui ont toujours accordé, je le rappelle,
exceptionnel. Un seul but dans tout le tournoi. Ça va prendre toute la magie de Messi. Ils sont favoris, l'Espagne. C'est une machine de soccer. C'est vraiment, vraiment quelque chose de les regarder aller. Mais encore une fois, les Argentins qui sont les champions en titre, là, pourraient devenir juste la deuxième équipe comme elle l'a emporté, la deuxième depuis le Brésil à avoir 2 Coupes du Monde de suite. Puis ça, c'est dans les années 50-60. Là. Alors, on pourrait réaliser tout un exploit de leur côté. Mais avant, il va falloir scorer un but. Peut-être 2 contre l'Espagne pour espérer gagner. Qui sait, on va peut-être assister à un autre miracle dimanche.